Alors, bonjour mesdames et messieurs, si un jour il y a des hommes qui écoutent. Donc on va continuer les cours qu'on a commencé déjà les premières fois. D'accord? Là on est au troisième. Hein. Là c'est le troisième cours. Alors, aujourd'hui, il va falloir parler de choses intéressantes. Donc je rappelle brièvement les choses dont on avait parlé. On avait parlé donc de la création de l'animal. Et on avait vu que la particularité, donc c'est pourquoi on parlait de la création de l'animal, hein, ce qui était important, c'était parce que comme finalement on veut parler de l'homme, et que on va voir, on anticipe un petit peu, mais on va voir que chez l'homme, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'animal, et il y a aussi autre chose, hein, on va en parler aujourd'hui. Donc il est important de comprendre ce qu'est l'animal, finalement. Donc la dernière fois, on a vu, au travers de la création de l'animal, que on pouvait comprendre ce qu'il était, ce qui fonctionnait. Quand on voit sa création, ça nous indique comment est-ce qu'il est. Alors l'idée, c'était de dire, voilà, l'animal est créé à partir de... Pour les animaux terrestres, sont créés donc à partir... Dans la Torah, on voit qu'ils sont créés à partir de la terre, et que leur âme surgit aussi de la terre. Donc ça, c'est fondamental. Parce que il y a du spirituel dans l'animal, il y a de l'âme dans l'animal, ce n'est pas qu'un corps. Donc il y a aussi de l'âme. Mais cette âme-là surgit avec le corps. Elle apparaît avec le corps. Totse haaretz nefesh chaya. Que la terre fasse sortir une âme vie. On avait dit que c'était comme si la terre elle-même devenait une sorte de vie, avec toutes les modalités qui étaient donc dans la pensée divine. Et ça nous permet de comprendre pourquoi l'animal n'arrive pas à sortir de son état. D'accord? C'est-à-dire qu'il est enfermé dans ce qu'il est. Eh bien oui, parce que son âme subit, si on peut dire, la puissance de détermination de son corps. Donc le corps de l'animal, on avait dit que c'était vraiment... Il est déterminé en ce qu'il est. Il est face contre terre, hein, il est à quatre pattes, c'est-à-dire qu'il est vraiment lié, il colle à son élément. C'est intéressant de noter que les animaux cachers, par exemple, ils ont un degré un peu plus élevé parce que, par exemple, ils ont un sabot, vous voyez, qui les sépare du sol. Et le sabot lui-même, il est fendu, comme s'il n'était pas de plein pied, vous voyez, il n'est pas de plein pied dans le sol. Vous voyez, c'est un peu métaphorique, mais c'est l'idée. C'est-à-dire l'animal cachère, justement, pourquoi il est apte à être consommé par l'être humain? Cachère, ça veut dire apte. Vous voyez? Apte à quoi? Apte à s'élever, justement. Parce que Dieu a commencé à l'élever. Vous voyez? Dans la puissance créatrice qui s'est incarnée dans la terre et qui a fait vivre la terre, en donnant de l'animal, eh bien, a commencé à séparer l'animal. C'est comme s'il était dans un processus de retour. L'animal cachère. Il est déjà dans un processus de retour. Par contre, le lézard, non. Lui, il est complètement dans son... Il rampe sur son élément. Vous voyez? Les insectes ou les animaux, etc., ils sont ancrés dans leur animalité, si on peut dire. Donc ça, c'est pour la création de l'animal. Hein, là, on avait vu qu'il y avait une distinction entre la création des animaux terrestres et des animaux marins. Vous voyez? Donc les animaux des eaux sont créés à partir de l'eau. Et pas à partir de la terre. Or, comme l'eau, c'est quelque chose de déjà plus fin, d'accord?
Quand on voit le début de la création du monde, au départ il y a de la lumière, et puis ensuite, après lumière et obscurité, c'est l'eau. Tout de suite. Hein. L'eau, on a l'impression que l'eau est déjà là, quand on lit la Torah. Donc l'eau, c'est déjà plus proche de la dimension spirituelle que la terre. D'ailleurs, dans les caractéristiques physiques de l'eau, on voit qu'il y a une plus grande... Il y a plusieurs choses dans les caractéristiques. Il y a par exemple la transparence. Vous voyez? Donc déjà, c'est quelque chose de... Quand on veut parler de transparence, on dit voilà, c'est la limpidité de l'eau. Donc ça rappelle, hein, ça évoque, quand on veut parler par exemple de la conscience de Dieu, par exemple le mikvé, quand on dit voilà, on doit se tremper dans le mikvé pour se purifier, c'est une sorte on se trempe, le Rambam dit les mehada'at, les eaux de la connaissance, les eaux de la conscience, vous voyez. La connaissance est toujours une transparence. Il y a la fluidité aussi, vous voyez, la possibilité d'être malléable, d'épouser la forme du récipient dans lequel on va le mettre, vous voyez, donc tout ça. L'écoulement, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui rappellent la souplesse, vous voyez, la souplesse de la conscience de Dieu, qu'on est censé retrouver, la conscience de Dieu qui appartient à Dieu, ou dans l'autre sens aussi, la conscience que nous on veut avoir de Dieu. Par contre, la terre, c'est opaque. Si on veut rendre de la terre transparente, hein, il faut prendre du sable, le raffiner, le chauffer, etc., jusqu'à ce que ça devienne du verre. Donc la terre, elle est donnée comme quelque chose d'opaque. Donc il y a un plus gros travail à faire par rapport à ça. Donc les animaux qui vont vivre sur la terre, ils sont moins souples d'ailleurs que les animaux qui vivent dans l'eau. C'est de l'observation, hein, je veux dire, on a dit qu'il faut aussi parler un peu de science. Donc l'animal qui vit sur la terre, il a une certaine façon de se déplacer qui va toujours être horizontale. Il se déplace sur la terre, il prend appui, après il peut bondir, il peut sauter comme les gazelles, les biches, etc. Donc elles vont pouvoir, parfois d'ailleurs qui sont cachères aussi, entre parenthèses, donc qui vont pouvoir se détacher de temps en temps, mais vont toujours remonter. Les poissons, ben, ils vivent en 3D. Vous voyez ? Ça se rapproche plus, encore une fois, de ce qui se passe dans notre pensée. Vous voyez ? Quand vous voulez passer de la pensée à la parole, et l'ouverture de la mer, hein, c'est la mer qui s'ouvre et tout à coup la terre qui apparaît. Hein, c'est dans la Chassidut, on explique que c'est un passage, c'est comme le passage de la pensée à la parole. La parole, elle est linéaire. Quand je dis quelque chose, c'est des mots qui se suivent les uns derrière les autres. Quand je pense, ça peut aller dans tous les sens. Une pensée peut en amener une autre, à l'intérieur même de la pensée. La pensée, elle est beaucoup plus proche de l'âme, de l'être dans son fond, que la parole. Elle lui est collée même, hein, dans la Chassidut, on utilise l'expression. Est-ce que la pensée, elle est accompagnée aussi de sentiments, d'impressions? Elle peut, voilà, exactement. C'est-à-dire, elle véhicule aussi tout ça. Elle véhicule aussi tout ça. Elle peut véhiculer des concepts, elle peut véhiculer des émotions. D'accord ? Donc, le sentiment de pouvoir se balader dans la pensée, vous voyez, est plus grand que celui de pouvoir se balader dans les mots. On peut après être poète et jouer avec les mots, etc. Mais c'est-à-dire, on voit qu'il y a une autre dimension. Le sentiment du vécu, il est plus grand dans la pensée que dans la parole. Vous voyez ? Quand on vit intérieurement, si vous voulez, après on peut s'aider de la parole pour pouvoir retrouver des pensées, pour pouvoir réveiller un sentiment, c'est sûr. Il peut y avoir beaucoup de choses de ce genre-là. Mais malgré tout, quand on est en train de vivre quelque chose, c'est souvent en premier lieu des pensées qui nous viennent. Vous voyez ? Donc ça rappelle l'eau. Vous voyez, quelque chose de plus spontané. Bon.
D'ailleurs, le cerveau est composé aussi beaucoup de liquide. Il y a beaucoup de liquide, beaucoup de choses hein, qu'on retrouve comme ça, voilà. Tout ça pour dire que le poisson, donc il a quelque chose d'extrêmement... vous voyez, il peut se balader, donc ça rappelle ce qui naît à partir de l'eau, c'est quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, vaste aussi, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus dynamique, vous voyez, la vie qui naît à partir de l'eau, oui. Une petite idée comme ça, mais peut-être c'est pas... Quand par exemple les clones, c'est à partir de l'eau. Les clones? De quoi vous parlez? Oui. C'est quoi les clones? Les clones, c'est quand ils ont réussi à faire des animaux, oui, mais à partir de l'eau. C'est-à-dire de reproduire des animaux, mais à partir de l'eau. Ah, c'est possible aussi. De toute façon, c'est sûr que sans eau, il n'y a pas de vie. Hein. L'eau, c'est la vie. Une cellule d'un animal, ils prennent une cellule d'un animal, et avec de l'eau, ils ont recréé un autre animal. Mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent... Enfin, juste le seul ennui, c'est qu'ils ne peuvent pas le reproduire d'un âge plus jeune que l'animal lui-même. C'est une continuité à partir de l'âge de l'animal, mais pas plus jeune. Donc ils ne peuvent pas avoir plus d'années de vie que l'animal lui-même. Et donc c'est pour ça que j'aurais voulu qu'on pense qu'est-ce que ça peut donner ça au niveau... Non, c'est possible, là, il y a peut-être une idée à développer, à poursuivre. Là sur le coup je ne vois pas, mais c'est possible que... Il faut, voilà, il y a des idées évidemment. C'est le truc, c'est quand on réfléchit à ces choses-là, c'est tout de suite il y a des... Ça peut avoir, comme on a dit tout à l'heure, hein, ça peut avoir des répercussions dans énormément de domaines. Par rapport au clonage. Hein. Oui, par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Pas cloner l'homme. Justement. Ça, c'est des réflexions, beaucoup de réflexions éthiques autour de ces choses-là. Mais bon, avant de réfléchir à l'éthique, c'est très important de savoir, on va dire, ce qu'il en ressort. C'est quoi l'homme? Vous voyez, c'est très important. Voilà. Tout ça, ce sont des réflexions qui nous permettent d'arriver, parce que avant de se prononcer sur un sujet quelconque, il faut déjà comprendre, on va dire, les préambules, dire les prérequis. C'est-à-dire, quand on parle de l'être humain, on parle d'une âme, on parle d'un corps, on parle de quoi? On parle des deux, de quoi on est en train de parler. Donc c'est très important de s'intéresser à ça, de savoir qu'est-ce qu'on est nous, finalement. Et le but, c'est de comprendre le divin, après, comme on avait dit la dernière fois. Et aussi comprendre comment utiliser son corps par rapport au divin. Complètement. Comment tout ça s'articule. Quand on comprend... Non, parce que là, vous parlez encore d'utilisation. Parce que pour l'instant, on n'est pas en termes... on n'est pas dans une réflexion d'application morale, si vous voulez, dans un premier temps. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas encore là. Avant de réfléchir sur les répercussions éthiques de notre réflexion, il faut déjà comprendre de quoi il en ressort dans ce qu'on dit. Après, la réflexion morale, elle vient automatiquement. Je veux dire, on voit dans le Tanya, quand quelqu'un pense à Dieu, quand on arrive à avoir conscience qu'il y a Dieu, alors automatiquement, il y a une crainte qui apparaît. Et la crainte, c'est très important aujourd'hui dans nos villes. Je veux dire, on voit que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure au début, plus personne, les jeunes n'ont plus de crainte, des adultes, il n'y a plus de notion de valeur, etc. Pourquoi? Parce qu'on enlève la notion du divin. Donc quand on réintègre le divin, il y a énormément de choses qui se remettent en place tout seul. Le divin est salvateur, si on peut dire. D'accord? Il faut savoir comment retrouver ce divin. Et c'est ça l'objectif. Et après, le corps, il prend sa place, l'âme prend sa place, Dieu, tout s'organise, si on peut dire, comme naturellement. D'accord? Dans la nature. Alors, donc là, on a repris des idées la dernière fois qu'on a un peu plus développées. Donc ensuite, on avait vu que concernant la création de l'homme, eh bien, finalement, dans le premier récit de la Torah, parce qu'il y a 2 récits, dans le premier récit de la Torah, on ne nous dit pas grand-chose de la création de l'homme. La seule chose qu'on nous dit, c'est que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et il y avait 2 termes qui étaient utilisés.
Betsalmenu et Kidmutenu. Alors la racine c'est Tselem. Tselem qui veut dire l'image et Dmut qui veut dire la façon. Vous vous rappelez? Comme on dit quelque chose est façonné. Vous prenez une statue qui serait façonnée. Vous voyez? Donc la façon c'est juste vraiment la forme de la forme, si on peut dire. Vous voyez? Le tselem, c'est beaucoup plus proche. C'est l'image même de... Voilà, quand tu dis à notre image, c'est l'image même de... Maintenant, cette image-là, dans quoi elle va s'incruster? Dans le dmut. C'est difficile, parce que dmut aussi, ça se traduit par une image, vous voyez? Donc, c'est une nuance qui est difficile à... Voilà, le dmut, il y a plus le terme de domé aussi, vous voyez, qui veut dire ressembler. Donc, ça veut dire... C'est pour ça que je dis que c'est plutôt l'idée de comment la chose est façonnée, vous voyez. Voilà, donc là on voit trois choses finalement. On voit, mais la troisième on la voit pas encore. Le corps de l'homme on le voit pas encore. C'est dans le deuxième récit qu'il apparaîtra. Ici on voit faisons l'homme à notre image. Ensuite, contrairement aux autres créatures où on voit comment est-ce qu'elles ont été créées, ici on voit pas la façon dont elles ont été créées. D'accord? Alors, dans le deuxième chapitre, on va nous donner plus d'informations. Alors, une seconde. Voilà. Alors, on nous dit dans le deuxième chapitre, après, Vayipar. Alors, Dieu a façonné l'homme. C'est donc il a pris de la terre et à partir de cette terre, il a fait une forme d'homme. D'accord? Donc là, on voit apparaître le corps de l'homme. Et cet homme-là, il n'est pas vivant pour l'instant, c'est juste un corps. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il y a une intervention divine différente des autres. C'est-à-dire de celle de l'intervention divine qui a servi à créer les animaux, les poissons, les plantes, etc. Les astres, tout ce qui existe. Alors comment se manifeste cette intervention divine? Alors le pasuk nous dit Vayipah be'apav nishmat chaim. Il insuffla dans ses narines une âme de vie. Alors là, c'est vraiment... c'est aux antipodes de la création de l'animal, parce que la création de l'animal, c'est de la terre qui devient vie. D'accord? Que la terre fasse sortir une âme vie. Donc c'est tout à coup, je vais avoir une mode de terre qui va devenir un éléphant. D'accord? De la vie a jailli avec le corps. Quand le corps a jailli de la terre, la vie a jailli avec ce corps-là. Mais par contre, quand le corps humain est façonné par les mains de Dieu, c'est juste un corps qui est façonné. Mais c'est les mains de Dieu qui le façonnent. Ça veut dire, c'est le corps parfait pour qu'une autre sorte de vie puisse pénétrer dans ce corps. C'est pour ça qu'on va voir que l'homme est différent de l'animal. Alors, c'est quoi cette vie qui pénètre dans l'homme? C'est le souffle de Dieu. Alors, si l'animal il vient de la terre, on peut métaphoriquement dire que le souffle de Dieu il vient du ciel. Oui, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, dans l'homme, un élément terre, qui est son corps, mais on a un autre élément qui est un élément ciel. Vous voyez, qui est son âme. Ça veut dire que finalement, l'homme il a
une double racine. Il a une racine terrestre, et on ne peut pas la nier, et il ne faut pas la nier. C'est très important de ne pas la nier. Cette racine terrestre, bah, c'est son corps. Et il a une racine céleste. Qu'est-ce qu'on entend par une racine céleste? Quelque chose en lui qui n'est pas de l'ordre du corps. L'animal, rien en lui n'était hors de l'ordre du corps. L'animal était entièrement dans l'ordre du corps. Même son âme appartient à l'ordre général du corps. Alors que l'homme, non. Il y a son corps, et il y a comme quelque chose de qui n'est pas ça, voilà, quelque chose qui garde la trace de celui qui fait tout exister. Vous voyez? Quand on dit faisons l'homme à notre image c'est quoi l'image de Dieu? C'est quoi faire l'homme à l'image de Dieu? Comme moi, je suis conscient de tout, je suis conscient de moi-même, je suis indéfinissable. C'est ça Dieu, on a dit tout à l'heure. Dieu, c'est la foi en Dieu, c'est la foi en quelque chose qui est complètement indéfinissable. Donc comme moi, je suis ça, je vais faire un être qui sera un être. Donc, qui ne sera pas un Dieu, puisqu'il sera un être, il sera quelque chose. Mais cet être-là, il va conserver les caractéristiques de moi, Dieu. C'est-à-dire de l'indéfinissabilité absolue. Et effectivement, vous qui faites un petit peu de... Vous m'avez dit que vous faisiez de la psychologie, vous savez très bien qu'il n'y a rien de pire. Par exemple, voilà, si on veut donner un exemple d'application, pour faire plaisir à tout le monde, parce qu'il faut aussi comprendre les choses dans le concret. Quand vous éduquez un enfant, et si vous lui dites, par exemple, tu es intelligent, quelque part, vous êtes en train... Ça peut être bien parce que vous l'encouragez, mais vous êtes en train de l'enfermer aussi dans quelque chose. Et quand vous lui dites tu es bête ou tu es méchant, c'est pareil. Vous voyez? C'est pas parce qu'on lui dit tu es intelligent. Je veux dire, si je lui dis tu es intelligent, c'est quoi? Je suis que de l'intelligence. J'ai pas de sentiments, je mérite pas de l'affection, je mérite pas si. Je suis intelligent. Je suis le premier de la. Regardez ceux qu'on a grandi à coup de t'es premier de la classe et t'es le plus intelligent. On fait quoi? On a fabriqué des garçons, ou des filles, enfin des jeunes qui sont imbus d'eux-mêmes, etc., et qui sont extrêmement désagréables après, qui vont avoir d'autres problèmes psychologiques. Ils seront très intelligents, ils seront chefs de grandes entreprises, on les aura utilisés dans la société moderne. Vous voyez? Mais par contre, humainement parlant, ils risquent aussi d'être... voilà. Et la même chose, ils risquent d'écraser les autres, etc. La même chose quand on a dit à quelqu'un sans arrêt tu es bête ou tu es ceci ou tu es cela, alors il va penser toute sa vie qu'il n'a pas d'intelligence, et donc on va faire des êtres qui vont être peut-être plus soumis aux autres ou des choses comme ça. Vous voyez, bon, attention, c'est des grandes caricatures, hein, là je suis pas en train de faire. Ça, vous voyez, ça se retrouve dans ce qu'on connaît. Hein. Voilà, c'est-à-dire il y en a qui dépassent, qui finissent par dépasser leur nature. Mais qu'est-ce qu'il faut pour dépasser? Vous voyez, quel travail il faut pour dépasser ça? Alors qu'il suffit de lire la Torah et qu'on voit que l'homme est à l'image de Dieu. On dit à l'image de Dieu, c'est quoi Dieu? Qui est capable de définir Dieu? Personne. Moi, je suis à l'image de ça. Donc, c'est-à-dire, toi, tu me mets une étiquette ici, travaille bien à l'école, ne travaille pas bien à l'école, etc., etc. Mais peu importe, je veux dire, le problème n'est pas là, le problème est de savoir qu'est-ce que t'es. Vous voyez? Donc, dans le fond, tu as une âme qui est attachée à Dieu, et Dieu, il est libre de tout. Et il est même libre des qualificatifs d'intelligent et de grand, etc. Il en est libre de ces qualificatifs. On dit dans la Gemara que c'est tout un développement, mais l'idée c'est là où tu trouves la grandeur de Dieu, là-bas tu trouves aussi, donc là où tu trouves, ça veut dire dans les versets dans la Torah dans lesquels tu trouves la grandeur de Dieu, la Gemara elle montre que dans les mêmes versets, tu trouves aussi quelques versets plus loin, tu trouves aussi on va dire son immense humilité, à Dieu lui-même.
voyez, c'est incroyable. Alors dans la Chassidut, on explique que on fait une sorte de, comment dirais-je, de forcing un peu sur les mots, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire, on va dire, là où tu trouves sa grandeur, c'est que nécessairement, il y a de son humilité. C'est-à-dire, pour l'appeler grand, c'est déjà qu'il s'est abaissé au niveau de grand. Parce qu'il est au-delà de la notion de grand et de petit. Puisqu'il est indéfinissable, il n'a ni matière, ni forme, ni... Voilà, donc sur quoi je vais dire grand? Sur quelque chose qui est déjà quelque chose. Voilà, quelque chose qui est déjà quelque chose. Alors, je vais dire, voilà, cette chose-là, je peux dire, elle est plus grande ou plus petite que telle autre chose. Je rentre dans un système comparatif. Ou même si je veux parler de la grandeur dans l'absolu, la grandeur dans l'absolu, il y a un substrat déjà, il y a quelque chose. C'est quelque chose qui est la grandeur. C'est le concept de la grandeur, c'est l'idée même de la grandeur. C'est déjà une chose, c'est une idée. Évidemment, c'est plus fin parce que c'est déjà plus conceptuel, oui, c'est plus dans les idées dans les idées de l'homme. Mais Dieu, il est au-delà de tout ça, vous voyez. Donc même quand on dit que Dieu est grand, c'est déjà pour Dieu quelque chose il a fallu passer par énormément qu'on appelle dans la Chassidut de tzimtzumim, si vous voulez. Il a fallu parler de contraction, vous voyez, de réduction, vous voyez. Et encore, c'est même pas lui qui s'est réduit, c'est ces forces infinies qui se concentrent, qui se réduisent. Pour que nous puissions. Voilà, pour que nous puissions, mais en même temps, l'immense paradoxe, c'est que en même temps que nous sommes des êtres créés, en même temps, la caractéristique de cette création, c'est qu'elle conserve quelque chose qui est de l'ordre du non créé. Vous voyez l'idée ou pas? C'est-à-dire du divin. Hein, on dit comme ça, c'est quoi une âme? C'est du boré chez Naase Nivra. Alors boré, ça veut dire du créateur qui est devenu du créé, du créateur qui est devenu du créé. C'est-à-dire c'est lui-même qui s'est mis sous forme de créé. Vous voyez, quand on dit lui-même, attention, parce qu'à partir du moment où c'est devenu créé, c'est plus complètement lui-même. Ça, il y a des nuances qui sont très très fines à ce niveau-là. Donc faire attention quand on parle de Dieu. Voilà. Ouais. Après, évidemment, d'une fois que c'est comme ça, là, il y a un être qui est créé. Mais cet être-là, d'une fois qu'il est créé, il est comment une fois qu'il est créé? C'est ça l'idée. C'est que puisque c'est du créateur qui est devenu créé, donc l'idée, c'est que cette âme créée, qui provient du plus profond du créateur, elle conserve la caractéristique du créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle conserve la conscience de son origine. Elle ne l'a pas perdue. Elle est elle-même cette origine. Vous voyez? Elle est Dieu. Oui et non. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà. Dans le conscient. Voilà. Oui, mais c'est, voilà, si on peut dire, voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est pas. Elle est Dieu, mais pas dans le voilà. conscient. Mais en tout cas, voilà, on peut dire comme ça, Dieu ne se réduit pas à ça. D'accord? Mais par contre, elle est entièrement le divin, si vous voulez, elle-même. Il y avait une phrase comme ça du Baal Shem Tov qui disait, sur la notion d'essence, il y a des paradoxes énormes à percevoir. Étudier la Chassidut, c'est un petit peu apprendre à cerner les paradoxes, savoir le rouge, c'est-à-dire le sens du paradoxe. L'intuition, voilà, l'intuition du paradoxe. Et étudier la Gemara, par exemple, le Talmud, c'est avoir l'intuition de la déduction, des raisonnements. Et la Chassidut, c'est plus que la notion de raisonnement. C'est sentir qu'au-delà des raisonnements, il y a des paradoxes qui sont inhérents d'ailleurs à tout raisonnement, d'accord, qui sont inhérents à tout. Et c'est un petit peu aller dans l'étude de ces paradoxes. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais avoir, voilà, c'est ou comme ça ou comme ça. L'entendement, c'est ça qu'on appelle au-delà de l'entendement? Oui, si vous voulez, ça dépend dans quel... ouais, au-delà de l'entendement humain, d'accord? Et c'est cet au-delà de l'entendement, c'est ce qui est au-delà. L'entendement, on va dire, c'est un petit peu notre conscience
et l'entendement, je veux dire, ça marche ensemble. Vous voyez? Alors, au-delà de l'entendement, c'est qu'il y a quelque chose dont on n'est pas conscient, mais qui se vit au plus profond de nous-mêmes, qu'on va appeler le surconscient. Vous voyez? Dans la terminologie du Rav Ginsburg. C'est ce qu'ils ont appelé ça, lui il a appelé ça le surconscient. Donc, pour faire un référent... Quoi? Comment il dit? Alors, non, justement, Tatmuda, c'est le subconscient. C'est ce qu'on appelait... Mais attention, hein, c'est des termes, il faut faire très attention, parce que ce sont des termes qui ressemblent à la terminologie freudienne, mais qui ne s'y réfèrent pas en vérité. C'est des emprunts à ces termes-là. Là, dans la terminologie freudienne, on va parler par exemple du subconscient, qu'on traduira en hébreu, le Tatmuda, le sous-conscient, sous. Donc ça, pour nous, pour quand même avoir des points de repère, pour nous, ça va signifier l'inconscient dans l'âme animale. D'accord? Voilà. Mais le surconscient, ça va être l'inconscient, mais dans l'âme divine. C'est pour ça qu'on l'appelle surconscient. Parce que justement, lui, il nous pousse vers le haut. On parlait de racine vers le haut. D'accord? Alors que le sous-conscient, le tat-muda, le muda en hébreu, c'est-à-dire le conscient. Donc le tat-muda, le sous-conscient, c'est pourquoi on le met en dessous, lui? Parce que justement, il nous attire vers quoi? Vers la terre. Vous voyez? Donc vers tout ce qui est physique, justement. Donc ça peut être inconscient, mais c'est un inconscient qui nous pousse vers le bas. Alors qu'on est en train de parler d'un inconscient qui nous pousse vers le haut. Et comment il appelle le Rav Ginsburg? Alors il appelle le al-muda. Le al-muda. Donc ça fait vraiment référence. Vous voyez, c'est un écho au tat-muda. Parce que en hébreu, le subconscient en hébreu moderne, le subconscient de Freud, il est traduit dans le langage moderne en hébreu, il est traduit par tat-muda. D'accord? Tat, ça veut dire, c'est l'image de tachat, ok? C'est-à-dire qu'il veut dire en dessous. Donc, l'écho, il est très clair là, ici, c'est al-muda. Surconscient. Alors attendez, j'ai perdu le fil, on parlait de quoi juste avant? La double racine terrestre, corps céleste et corps... ouais. Et la conscience de psychologie. Voilà, donc on était en train de dire que voilà, pour essayer de comprendre cette racine cette racine céleste de l'homme, alors on a dit que c'est quoi l'âme dans la définition de la chassidoute? L'âme divine, c'est du Boré Shenaase Nivra. C'est du créateur qui est devenu créé. Et c'est pour ça qu'il nous dit, que la Torah elle nous dit, créons l'homme à notre image. Quand on dit créons, d'habitude on dit c'est avec les malachim. Vous voyez? C'est les malachim. Dieu, créons l'homme. Pourquoi au pluriel? Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, justement, parce que faisons, créons... c'est bizarre. Oui. Naasé, faisons, créons. Faisons, naasé, faisons. C'est plus faisons. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi faisons? Alors, on explique que c'est Dieu qui se concerte avec les anges et tout ça. Mais si on remonte au plus haut, dans la pensée divine, quand il dit faisons, ben c'est directement avec ces hommes-là, c'est-à-dire avec les âmes qui sont à venir, voilà, comme on dit, les âmes des tzadikim, c'est-à-dire les âmes, les neshamot Israël. Donc quand il dit faisons, ça veut dire mettons sous la forme du faire, faisons, naasé. C'est-à-dire du faire, c'est-à-dire de l'être, donnons de l'être à ce qui est moi. C'est pour ça qu'il parle au pluriel. Comme si, à partir du moment où je me mire, d'accord, je me regarde dans un miroir, mais c'est un miroir particulier, c'est un miroir magique, ce miroir-là, en vérité, il n'y a pas de différence entre ici, le miroir, et derrière le miroir. Un peu la conscience de l'autisme qu'on parlait tout à l'heure, vous voyez. Donc il n'y a pas de différence. Je me mire, mais c'est moi encore. Et de l'autre côté, il n'y a pas... C'est encore moi de l'autre côté. Vous voyez, les Neshamot Israël, c'est un peu ça. Vous voyez, je sais que c'est très abstrait, mais... Non, parce que quand on parle de la création, ouais. Donc il y avait personne. Donc, faisons, c'était en fait, je veux dire, parce que j'ai un peu du mal à... Non, mais ce nous du divin, alors que c'est un Dieu unique, ce nous du divin, si vous voulez, laisse entendre, bon, si on va un petit peu plus loin, Dieu, il est un. Mais est-ce qu'à partir de l'unité, on peut créer la pluralité? Là, on rentre dans des concepts un peu... Vous voyez, l'unité, c'est l'unité. Donc ça veut dire que
Si de Dieu est sorti de la pluralité, ça veut dire que l'unité à laquelle nous on pense quand on parle de Dieu, c'est pas vraiment celle-là, l'unité de Dieu. Nous, quand on pense à une unité, il y a l'unité qu'on peut mettre en regard de la pluralité. D'accord ? Donc, il y a l'unité qui n'est pas la pluralité. Donc, je la mets en regard. Il y a cette unité, c'est ça. Et de cette unité-là, elle peut rester que dans son unité, puisque c'est ça sa définition. C'est comme si vous disiez, est-ce que de l'infini, pour parler plus simplement, l'unité, ça représente l'infini du divin, si vous voulez. Mais de l'infini, je ne peux pas créer du fini. Il y a l'infini, et puis il y a autre chose. C'est-à-dire, en mathématiques, par exemple, un ensemble infini, c'est inatteignable. C'est-à-dire, même si vous utilisez le chiffre 350 milliards, c'est encore loin de l'infini. Donc ça veut dire que je ne peux pas réduire l'infini pour trouver du fini. Et inversement, je ne peux pas additionner des finis à l'infini. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne marchera pas. Je ne peux pas les additionner jusqu'à trouver l'infini. Vous comprenez ? L'infini, c'est conceptuel ce qu'on dit, je veux dire. L'infini, attention, c'est le domaine de l'infini. D'ailleurs, l'infini, c'est ce qui va, on va dire, le mieux refléter l'unité de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui est infini. Et le fini, au contraire, ça va représenter la pluralité. Puisque, voilà, les objets sont finis, puis on a plusieurs objets. Donc on est dans la pluralité des êtres. D'accord ? Dès l'instant où il y a de l'être fini, on est déjà dans la pluralité. Donc on voit que de Dieu apparaît l'infini, l'unité, ça va ensemble, mais dans la même case tout ça, et le fini et la pluralité. Donc ce Dieu qui fait apparaître l'infini, le fini, l'unité, l'unicité, la pluralité, qui fait pas de... lui, il est comment ? Vous voyez ? Il est au-delà des deux. Donc le 1 de Dieu, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. C'est un 1 qui est quasiment impensable. Ce 1, quand on dit Dieu est un, ok, mais c'est pas un 1 avec un U minuscule, c'est un 1 avec un U majuscule, c'est un autre 1. C'est pas le 1 qui réunit toutes les créatures. C'est au-delà de ça. Ça, c'est, on va dire, accessoire. Le 1 de Dieu, c'est vers ça qu'on tend. Quand on dit Hachem Echad, c'est Dieu est un, on veut le... On veut si on cherche à définir, on se perturbe. Si on cherche à définir, etc., on ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut apprendre comment aborder ça. On se perturbe. C'est pour ça. C'est très oui, mais justement, de définir. C'est en même temps perturbant et en même temps libérateur. Voilà, parce que c'est ce qui libère véritablement de l'emprise de toute conceptualité, si on peut dire, de toute forme de concept. Vous voyez, lui, il est au-delà de tout. Les êtres humains veulent comprendre toute l'humanité en façonnant d'immenses concepts. Vous voyez. Et donc on a l'impression à chaque fois qu'on retombe dans un système. Quand on pense à l'un de Dieu, on est en dehors de tout système, et même le système de l'infini. Même l'infini, à ce niveau-là, même la notion d'infini, elle est encore système. Vous voyez ? Ça rejoint le premier cours, le rationaliste et... Exactement, complètement. Là, ça, on va dire, voilà, on commence un peu mieux à voir où on voulait en venir en disant qu'il y a le chassid, c'est celui qui est... c'est même pas qu'il est au-delà du rationalisme, c'est même pas ça. C'est que son prérequis à lui, c'est qu'il y a autre chose. Voilà, c'est avec ça qu'il vit. Et quand on dit, voilà, on retombe voilà, sur nos pieds, quand on disait créons l'homme à notre image, l'image de Dieu, justement, c'est ça, c'est ce un. Et c'est en même temps cette pluralité. Je suis en train de réfléchir comment on avait par rapport à votre question. Donc, c'est-à-dire, on me dit comment on peut dire nous. Vous voyez ? Ben voilà, on a compris maintenant comment on peut dire nous. Parce que Dieu, il crée la pluralité et l'unicité. Parce que lui, il est au-delà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour lui, emprunter l'habit du nous, l'habit du je,
c'est la même chose. Quand est-ce qu'il emprunte l'habit du nous? Justement, quand il veut montrer que ce qu'il va créer, c'est comme lui. Donc là, il peut dire nous. À la limite, c'est comme s'il s'adresse déjà en lui-même à ces êtres qui vont être créés, qui sont ces âmes qui vont être les représentants de son un dans le monde créé, justement, de son unité, dans le monde créé, de son unité, de son un au sens où on en a parlé tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire vraiment le un qui est au-delà de la pluralité et de l'unicité, le un de Dieu. Donc il crée ces êtres-là, donc quand il les crée, bah, du coup apparaît au sein de cette unicité, apparaît déjà une forme de pluralité. Mais une pluralité qui ne fait rien d'autre que de dire Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour ça, créons Dieu. On peut dire que créons Dieu, c'est même avec créons, il parle à ces neshamot-là qui vont être créés plus tard. Et qui sont pour l'instant, lui, donc en disant créons, c'est comme si, en employant le nous, c'est comme si il commençait déjà à les faire émerger, vous voyez, à les faire apparaître, si on veut dire. Vous voyez l'idée? C'est un peu ça, créons l'homme à notre image. Et bien l'homme, voilà, il a en lui ça. On parle marshava, avec le fait de... même pas par la parole. Le fait de penser que... Enfin, je sais pas... Oui, voilà, exactement. La pensée même de Dieu, c'est comme si on disait, voilà, l'âme, c'est quoi? C'est cette pensée divine qui devient comme, je ne veux pas dire autonome, parce que ça serait pas ça, parce que c'est tout sauf autonome, puisque au contraire, c'est toujours dépendant de Dieu. Non, c'est pas qu'une créatrice, c'est qui devient quelque chose. C'est comme si une pensée, c'est comme si je me pense. Oui, je me pense, et ce je me pense là, il devient vivant, il devient quelque chose, oui, il devient vivant. Oui, donc c'est ça l'âme de Dieu. Et ça on le voit dans le mot naasé, dans le faisons, parce que faisons, quand Dieu dit faisons, pardon, c'est pas pareil que, c'est pas du tout la même chose. Par exemple pour les animaux, il dit, ou pour la création on va dire de la lumière, par exemple, Vayomer Elohim, Dieu a dit. Yehi Or. Vous voyez? Vayomer Elohim. Là, ici, il y a aussi Vayomer Elohim, Dieu a dit, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Mais ensuite, on retrouve encore une parole qui est une parole intérieure, Naasé Adam, faisons l'homme. Vous voyez? Alors que pour les autres créatures, quand on dit Vayomer Elohim, d'abord, soit on dit directement Vaivra Elohim ou Vayomer Elohim Ishretsu, Dieu dit, donc on a la parole de Dieu, Vayomer Elohim Yehirakia, qu'il y a un ciel, à chaque fois on voit Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, et là aussi pour le Vayomer Elohim, mais pour les autres créatures, Dieu dit, et puis ensuite la création se fait, et là Vayomer Elohim, et puis encore une fois, Naasé Adam, faisons l'homme. Donc, c'est pas suffisant de dire Vayomer Elohim pour que l'homme soit créé. C'est Vayomer Elohim, mais là, du coup, c'est plus cette parole qui va être créatrice directement. C'est ce Vayomer Elohim comme s'il induisait une remontée en pensée, si vous voulez. Il dit, mais à qui il dit? À lui-même. Vous voyez? Naasé, faisons l'homme. Il se parle à lui-même. Et en vérité, quand il se parle à lui-même, c'est qui? Ce à lui-même au qui il se parle. Il y a deux choses. Je me parle à moi-même. Donc du coup, je deviens, je suis le sujet, en même temps, je suis l'objet. Vous voyez, les deux en même temps. Vayomer Elohim. Non, Naasé, donc faisons l'homme. Donc quand il dit faisons l'homme, eh bien voilà, cet être à qui il parle, bah, c'est lui-même. Mais en vérité, c'est déjà ces neshamot, parce que lui n'est pas un être. Donc c'est ces neshamot qui commencent à prendre, on va dire, à prendre de l'être, si on peut dire, à prendre de l'existence. Prendre forme, pour le dire comme ça. D'accord? Je voulais juste, oui. C'est toujours par rapport à ça, est-ce qu'il y a des textes où Dieu s'adresse à la première personne du singulier, c'est-à-dire je? Ah, la plupart du temps. La plupart du temps? Tout le temps. Tout le temps. Là, ici, c'est une exception. D'accord. Quand Dieu parle, par exemple, au moment où Dieu donne la Torah, Vayomer Elohim, Anochi Hashem Elokecha. Vayomer, voilà, Anoch, il est mort. Il est mort, d'accord? Donc il dit,
Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Donc là, il parle à Dieu, il dit voilà, je suis. Là, il se présente tel qu'il est. À ces âmes, justement, après ça, c'est le don de la Torah, à ces âmes qui vont retrouver cet état perdu. Vous voyez ? Alors, cet homme-là, il faut continuer à suivre son parcours pour mieux le comprendre. Donc, il est le souffle de Dieu sur terre, incarné. Et Dieu lui donne un ordre. Alors il lui dit, tous les arbres du Gan, tu peux consommer, tu peux en consommer. Mais il est un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. De cet arbre-là, donc sous-entendu du fruit de cet arbre-là, tu n'en consommeras pas. Il y a une condamnation divine, ferme. Si jamais il y a consommation de l'arbre par l'homme, enfin du fruit de l'arbre par l'homme, quelle est la conséquence de cet acte? Ni plus ni moins que la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand même fort, je veux dire. Tu manges un fruit, tu meurs. C'est pas un fruit empoisonné, hein, il n'y a pas un poison dedans, hein, mais ce jour-là, c'est une autre sorte de poison. Le jour où tu manges de ce fruit, tu meurs. Mais comment définir une chose qui n'existait pas encore? Alors, déjà on peut dire que jusqu'à ce que tu manges de ce fruit, tu es vivant. Tu vis. Le jour où tu manges de ce fruit, tu n'es plus vivant. Pourtant, on va voir que l'homme, il va continuer à vivre après avoir mangé de ce fruit. Il va mourir, certes, plus tard. Mais ce n'est pas le jour même où il va mourir. Alors on peut dire que ça veut dire, voilà, le jour où tu vas manger de ce fruit, voilà, tu n'auras plus accès à la vie éternelle. C'est la condamnation, on va dire la sentence, elle sera prononcée ce jour-là, si on peut dire. Mais, malgré tout, voilà, c'est que le texte, il est clair, je veux dire, Beyom, le jour, ce jour-là, tu vas mourir. Donc, tout simplement, et je pense que ça répondra en même temps à votre question, le jour où tu vas consommer de ce fruit, la sensation de vivre que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre, c'est quoi de vivre? Vivre, c'est vivre. Vivre, c'est quoi? C'est sentir la source qui donne la vie. C'est sentir, c'est ça, vivre, vraiment. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus nouveau que la vie. Je veux dire, la vie, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est-à-dire qui sent la vie au fond de lui. Alors, il est novateur en même temps. Vous voyez? On dit que Dieu, c'est le seul créateur. Donc, quand Dieu a fait l'homme à son image, il a donné quelque chose de ce qu'il est lui-même. D'accord? Lui, il est quoi? Il est créateur. Donc, si je vis,
suis aussi créateur. Je ne peux pas pouvoir faire sortir quelque chose de ma pensée et puis que ça devienne... vous voyez? Mais par contre, je vais sentir la force de la nouveauté dans la vie. Ça, cette force de sentir que tout vient de Dieu, vivre Dieu, vivre, pour le dire en un seul mot, vivre vraiment, ça tu vas le perdre. Ah, tu vas gagner autre chose. Tu vas gagner la connaissance. Du bien, du mal. On va voir ce que c'est. Mais ce jour-là, je t'aurais prévenu. Voilà. Tu vois comment tu es maintenant? On avait dit la conscience première de Dieu. D'accord? C'est-à-dire, quand il naît, Hachem Malach Geout Lava, j'ai dit Dieu est roi. C'est-à-dire, tout de suite, il reconnaît le règne de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas son règne à lui. C'est moi, je suis que la diffusion de ce règne. Je suis la conscience de ce règne et je suis la conscience qui diffuse ce règne aussi. C'est tout. On dit qu'il y a un midrash, un beau midrash qui dit comme ça, que quand les animaux, je ne sais pas si vous l'avez dit. Oui, le modéani, le premier modéani. Le premier modéani, mais on dit comme ça, quand Adam Arishon déambulait dans le Gan, il marchait dans le Gan, alors les animaux se prosternaient devant lui. Et pourquoi? Parce qu'ils voyaient le rayonnement. D'accord? Il y a un midrash qui dit que les pieds d'Adam Arishon brillaient comme le soleil, ou des choses comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout son être, tout son corps, son âme divine, son âme animale, son corps, tout, n'était que la pierre précieuse, si vous voulez, qui reflète la lumière majestueuse de Dieu. Voilà ce qu'était Adam Arishon. Il n'était que ça. Reflète son créateur. Voilà. Complètement. La conscience de Dieu, la conscience qui donne le divin, etc. Je veux dire, c'est le Gan Eden. Hein. Le Gan Eden, c'est-à-dire le paradis. C'est littéralement le paradis. Voilà, il est dans le paradis, il est dans le Gan Eden. Pourquoi tu vas en sortir? Le jour où tu vas consommer de cet arbre-là, tu vas sortir du Gan Eden. On voit qu'après Dieu l'a chassé du Gan Eden. Mais l'idée, c'est qu'il en est sorti quasiment tout seul. Je veux dire, en sortant de cet état-là, c'est comme si il est déjà plus. Après, il faut que physiquement, il faut qu'il en sorte aussi, mais il est déjà plus dans le Gan Eden quand il va consommer de ce fruit. Donc déjà, les grandes lignes, c'est qu'on constate deux états. Dieu lui dit, attention, toi tu es dans un certain état d'âme, un certain état de vécu, comme on vient de dire, de vivre plutôt. Et il te suffit, pour en sortir, de transgresser le seul commandement que je te donne. Voilà, juste ça. Tu vas transgresser ce commandement-là, tu vas perdre tout ce que tu es. Le paradoxe qu'on trouve ici, si vous voulez, l'incompatibilité, et qui sera l'enjeu de toute la création du monde, de toute la suite après Adam Arishon, après le premier homme, c'est l'impossibilité de concevoir ensemble le vivre et le savoir. Le savoir, c'est-à-dire le savoir ce que je vis. On a l'impression que c'est pas possible. Vous voyez? Tu peux pas être acteur de ton vivre et observateur de ce vivre. C'est-à-dire connaisseur de ce vivre. Le jour où tu vas consommer de ce fruit, tu sors de ton acting, comme on dit en anglais, c'est pour dire le jeu de l'acteur, vous voyez? Mais ici, le jeu de l'acteur, c'est la vraie vie. Il joue dans la vraie vie, c'est pas un jeu. Le jeu, c'est une métaphore pour comprendre l'idée. Si tu veux te voir, si tu veux jouer le metteur en scène, c'est ici
s'appelle le Bamaï, il rappelle ici. Si tu veux jouer le metteur en scène, en hébreu on dit le Bamaï. Si tu veux être en même temps le metteur en scène. Enfin, on va dire le spectateur, vous voyez, et l'acteur, bah tu pourras pas. En tout cas, tu pourras pas maintenant. En fait, tu aurais pu. C'est-à-dire, vous savez que le Harizal dit que l'interdiction de consommer ce fruit-là, elle n'avait lieu que pendant quelques heures, en fait. Voilà, c'est-à-dire que l'homme a été créé quel jour ? 6e jour. On est d'accord ? L'homme, création de l'homme, 6e jour. 6e jour, c'est la veille de Shabbat. Donc, patiente jusqu'à Shabbat. Shabbat, c'est quoi le Shabbat ? Dieu se repose. C'est une façon de parler. C'est-à-dire que toutes les forces qui ont été investies dans la création retournent à leur source. C'est le repos. C'est ça l'idée du repos. Voilà, le repos, c'est on rentre à la base, on rentre à la caserne, vous voyez, les soldats qui rentrent, ça, ils ont été en action, hop, il y a une campagne, maintenant ils rentrent. Okay ? Alors nous aussi, quand on fait le Shabbat, ça veut dire quoi faire le Shabbat ? Ça veut dire que toute la semaine, on a investi dans le monde qui nous environne des kochot, des forces, et ces forces-là, qui sont des forces constructives, ces forces-là, une fois par semaine, il faut les ramener à leur source pour qu'elles prennent conscience que toute leur existence, ça vient de Dieu. Donc il y a un mouvement de va-et-vient, comme ça. Donc Dieu a créé en 6 jours, et le 7e jour, toute cette création qui est là, et toute l'énergie qui est sous-jacente, d'accord, qui sous-tend toute cette création, elle remonte d'un cran. Elle retourne à Dieu. Donc cet arbre de la connaissance, toi, toute la création, si on attend une journée, tu seras suffisamment raffiné pour pouvoir capter cette connaissance de ce que tu es en train de vivre. C'est un peu ça le Shabbat qu'on fait. On se délecte de quoi ? Du fait qu'on est vivant, qu'il y a un Dieu, on a une âme supplémentaire. Pourquoi cette âme supplémentaire ? À quoi elle sert ? À capter un peu plus le fond de la vie. Donc le Shabbat, voilà, on se détache, on détache nos mains, on n'allume pas la lumière, on ne porte pas des objets dans la rue, on fait des choses qui nous montrent que notre rapport au monde, il est différent. Vous voyez, on se déconnecte du rapport au monde. On fait ce mouvement dont on parlait au début. Vous voyez ? Donc, si tu avais patienté jusqu'à Shabbat, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de problème. Tu aurais pu jouer les deux rôles. Toi, tu as voulu faire autre chose. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce que Adam Arishon a voulu faire exactement ? Adam Arishon a cherché inconsciemment, si on peut dire, en allant quand même vers ce fruit. D'autant plus que c'est même pas lui qui a été directement, c'est sa femme aussi. Ça, c'est aussi important. Pourquoi c'est sa femme qui a été et lui, il n'a pas été. D'accord ? Donc voilà, donc il va falloir essayer de alors voilà, réfléchissez cette semaine, Bezrat Hashem, sur ce sujet-là. Je vous donne des devoirs. Vous pouvez écrire, hein, pourquoi pas, hein, si vous voulez écrire, m'envoyer par mail ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Et réfléchir. En tout cas, ce qui est bien, c'est de mettre en mouvement une réflexion. Après, même si la réflexion, il y a forcément des corrections à faire, forcément, mais au moins, on se met dans cette quête. Donc c'est intéressant, forcément, il n'y a rien qui se passe pour rien. Dans toute la Torah, il n'y a rien qui se passe pour rien. C'est-à-dire, voilà, tous les mots de la Torah sont importants. Quand on dit l'homme, il a pris ce fruit-là, ok, il en a mangé, et ensuite il a eu conscience qu'il était, comment il était, par exemple, il était nu, etc. On voit qu'il a eu conscience de tout ça, et c'est le Nachash, le serpent, qui a encouragé la femme
à manger, tout ça. Donc déjà, sans rentrer dans tout, vraiment dans tous les détails, il va falloir essayer de comprendre pourquoi finalement l'homme il a cédé à cette tentation. Vous voyez, la leçon c'est qu'il ne faut pas céder à la tentation. D'accord? Parce que voilà, on peut attendre un petit peu, on va avoir beaucoup plus. Donc ça c'est la leçon qu'il faut avoir, qu'il faut tirer de ça évidemment. Si on cède aux tentations, voilà. Mais comme il l'a fait, on est obligé de dire que ça fait partie du projet divin. C'était pas la volonté de Dieu, ok? Puisqu'il a été clairement contre la volonté de Dieu. Dieu a manifesté sa volonté. Mais s'il l'a fait, c'est que finalement Dieu ne s'est pas opposé. Parce que si c'était de l'ordre de l'impossible, alors il aurait même pas pu le faire. Il n'y aurait peut-être même pas eu besoin d'ordre pour ça. D'accord? Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de dire, voilà, finalement, c'est bien de désobéir à l'ordre divin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a autre chose. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que l'homme... Forcément, il y avait quelque chose. Il cherchait quelque chose. D'accord? Donc il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il cherchait véritablement. D'accord? On laisse ça pour la semaine prochaine parce que c'est tout un développement aussi...